Salut les amis, j'espère que vous passez un superbe week-end. Aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage vertical, à la découverte des couches mystérieuses qui composent l'océan. Plus de 80% des fonds marins restent inexplorés. Et pourtant, ils couvrent plus de 70% de la planète. Ces zones sont classées selon leur profondeur et leur exposition à la lumière. Zone épipélagique 0 à 200 mètres. C'est la zone la plus proche de la surface, baignée de lumière. On l'appelle aussi la zone photique, car elle reçoit suffisamment de soleil pour permettre la photosynthèse. Ici, la vie est abondante, poissons, plancton, tortues, algues et même dauphins s'y côtoient. C'est également la zone où l'on trouve la majorité des activités humaines en mer, pêche, navigation, baignade. Zone mésopélagique 200 à 1000 mètres. Aussi appelée la zone crépusculaire, cette couche reçoit très peu de lumière. Impossible pour les plantes d'y survivre, mais certains animaux comme les calmars géants ou les poissons bioluminescents s'y sont adaptés. Zone bathypélagique 1000 à 4000 mètres. À partir d'ici, c'est l'obscurité totale. Aucune lumière du soleil n'atteint ces profondeurs. C'est un monde de ténèbres et de silence, où règne une pression écrasante et des températures proches de 0 degré Celsius. Les animaux qui y vivent, comme le célèbre poisson ogre ou le dragon des abysses, ont des formes étranges et des stratégies de survie incroyables. Cette zone reste encore largement méconnue. Zone abyssopélagique 4000 à 6000 mètres. On entre ici dans un environnement extrême, très froid, sans lumière, avec une pression des centaines de fois supérieure à celle de la surface. Pourtant, la vie y persiste, souvent sous forme de micro-organismes, de crustacés, et de créatures encore non identifiées. Zone adopélagique plus de 6000 mètres. C'est le fond ultime de l'océan, celui des fosses marines, comme la célèbre fosse des Mariannes. Profonde de plus de 11 000 mètres, elle est l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Très peu d'explorations ont atteint ces profondeurs. Ce sont des zones d'un noir absolu, où la vie existe peut-être sous des formes encore inimaginables.